Je disais qu'il en reste quelque chose ici notre design, mais on a terminé le design, c'est vrai. Mais ici pour compléter dans le formulaire, ici pour compléter dans le formulaire, vous voyez ici sur le chat mot de passe. Là, je peux taper les caractères, différents caractères. Aussi, même ici, je complète un nom. Par exemple, je mets Jean, Pierre, ou bien Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre, masculin, email. Je mets par exemple celui-ci. Je choisis un fichier. Et si je vais ici, je choisis un fichier, une photo. Voilà. Et je mets alors le mot de passe. Mais vous voyez, je peux mettre mot de passe seulement deux nombres. Non, je peux mettre trois caractères. Et si je clique sur enregistrer, vous voyez que ici, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on peut mettre... On peut mettre un mot de passe de trois caractères. Nous voulons refuser cela. Pour cela, je vais demander à notre chat GPT quel est l'attribut qu'on utilise pour un chat de type password afin que l'utilisateur tape au moins 8 caractères. Je vais conditionner notre utilisateur au moins qu'il tape 8 caractères. Si je vais indiquer que c'est un HTML. Donc ici on dit quel attribut permet d'obliger un minimum de 8 caractères dans un chat password. Tu dois utiliser l'attribut mini length égale 8. Et voilà comment on peut l'insérer. Explication. Type password de mini length exige au moins 8 caractères et requiert de rendre le chat obligatoire avant envoi. Ça, nous allons voir ça après. Et nous allons appliquer ici sur notre bouton, non, c'est notre input ici. On va appliquer mini length. Mini length 8. Et j'enregistre.
Et si je vais dans le formulaire, même si je fais dire n'importe quoi et que je mets, par exemple, 3 caractères. Je mets 3 caractères. Et si je vais cliquer sur enregistrer, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je n'ai pas encore actualisé. Je mets seulement. Et si je clique sur enregistrer, ici on dit tout d'abord, puisque j'ai mis le type email, et dans le type de j'ai mis email, on m'affiche veuillez inclure arrobase et adresse email parce qu'il manque. Et oui, donc il fallait mettre une adresse email. Et si je clique sur enregistrer, voyez, on nous dit veuillez arranger ce texte pour qu'il comporte au moins 8 caractères. Il en compte actuellement 4. Donc ici j'ai tapé 4. C'est pourquoi si je ne tape pas les 8 caractères, ça ne va pas passer. Et si je clique sur enregistrer, maintenant que j'ai dépassé 8 caractères, le formulaire se vide. Toujours, mais il en reste une question. J'ai tapé les lettres vieux. Je peux taper les lettres seulement. Pourquoi alors ne pas conditionner l'utilisateur à taper les majuscules, les majuscules, les lettres et les nombres. C'est ça alors qu'on va voir si on peut obliger l'utilisateur à taper les différents caractères.